Bonjour, bienvenue dans notre émission consacrée à la responsabilité pénale des entreprises et des dirigeants. Ce programme est proposé par le cabinet Barreau Alto dans le cadre de la Barreau Alto Academy avec la participation des étudiants du master Droit et fiscalité de l'entreprise de Paris 1. Aujourd'hui, nous allons nous demander si la sanction n'est pas en dehors du tribunal. Et pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Margot Bosque, étudiante au sein du master Droit et fiscalité de l'entreprise de Paris 1. Margot, bonjour. Bonjour. Alors la sanction prononcée par le juge n'est-elle pas influencée par ce qu'Éric Dupond-Moretti appelle les vents de la rue ? Le pouvoir des médias et de l'opinion publique aujourd'hui peuvent influencer son jugement et donc sa sanction. Cela peut paraître étonnant, mais l'Institut des politiques publiques observait que les peines prononcées en cour d'assises étaient en moyenne plus longues de 24 jours suite à la diffusion d'un reportage la veille sur un fait divers criminel au journal télévisé. Est-ce que la sanction pénale peut être le résultat d'un recours à la négociation ? En effet, c'est ce qu'on appelle les alternatives punitives consensuelles. Elles concernent 41% des affaires aujourd'hui, contre seulement 20% en 2001. Elles sont une bonne adaptation aux impératifs de la vie des affaires. En effet, un procès pénal, c'est très long, et le temps des affaires, ce n'est pas celui de la justice. Néanmoins, une sanction négociée peut être considérée comme ne répondant pas à la symbolique même de la justice pénale. Alors, est-ce que la sanction peut émaner d'un autre acteur que le juge ? Avec l'émergence des réseaux sociaux, l'opinion publique a acquis une réelle force de frappe dans la moralisation de la vie des affaires. Parfois, elle désavoue même l'appréciation rendue par le juge. Cela laisse à réfléchir lorsque l'on sait que la justice est rendue au nom du peuple français. Par exemple, lors de l'affaire Kerviel, 50% des Français estimaient que la direction de la banque était responsable et 27% d'entre eux retenaient la culpabilité de l'autorité des marchés financiers. Merci Margot. Et on va conclure avec Caroline Joly, associée au sein du cabinet Barreau Alto. Caroline Joly, bonjour. Bonjour Arnaud. Quel regard porte le professionnel du droit sur le lieu de la sanction ? Écoutez, l'avocate que je suis sait qu'un procès pénal n'est pas uniquement un huis clos dans l'enceinte du tribunal et qu'il faut composer, je dirais beaucoup plus largement, avec l'aspect médiatique, avec les réseaux sociaux. Mais néanmoins, il me semble que l'enjeu pour la justice de demain, c'est de ne pas passer en périphérie, mais de rester vraiment au centre, d'être le centre de la sanction potentielle, dans la mesure où c'est le seul endroit où il y a des garanties qui sont associées au procès. Caroline Joly, merci. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à bientôt sur Le Monde du Droit.